Je m'appelle Cédric Clapy, je suis réalisateur. Je suis en train de préparer mon 15e long métrage. J'ai travaillé sur 2 séries, 10% et Salade grecque. Et j'ai fait des documentaires également, donc j'ai fait pas mal de choses. Après le lycée, j'ai fait Hippocagne-Cagne. J'ai fait 2 années à la fac de cinéma. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir partir aux États-Unis. Je suis parti 2 ans dans une école de cinéma à New York. Et c'est vraiment, alors j'avais entre 23 et 25 ans à New York. C'est vraiment dans ces années-là que j'ai appris à faire des films, disons. Ils sont très pragmatiques, les Américains. Donc en fait, on fait des films, on fait des courts-métrages. Et donc on passe à tous les postes. Donc j'ai été assistant, j'étais monteur, j'étais beaucoup caméraman, parce que comme je faisais de la photo et que j'étais assez doué avec ça. Dans le cinéma, en fait, plus on connaît toutes les techniques, mieux c'est. Je me documente toujours quand je commence un film. Et donc, quand je fais 10%, je me documente sur les agents. Quand je fais Ceux qui nous lient, je me documente sur les vignerons. Quand je fais Ma part du gâteau, je me documente sur les traders et le monde de la finance. Quand je fais Encore, je me documente sur le métier de danseur et sur les coulisses d'un spectacle de danse. Donc, il y a vraiment un travail journalistique au début de chaque scénario. Ce que j'ai appris en faisant de la photographie, parce que moi je faisais de la photo de rue, c'est-à-dire que j'étais dans la rue et je prenais des photos, et donc j'essayais de rendre intéressant quelque chose qui n'est pas forcément intéressant au départ. Cette gymnastique d'esprit, ça m'a beaucoup servi pour donner de l'intérêt à n'importe quoi en fait, et donc de voir qu'est-ce qui peut être visuel, qu'est-ce qui est intéressant à raconter. Il y a des fois où on voit des choses dans la rue, et juste par le cadrage, par la composition de l'image, par le rapport à la lumière, par le placement des gens dans le cadre, où on arrive à donner un intérêt. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment une nourriture de base, je dirais, pour le cinéma, qui est assez importante. Je ne fais pas exprès, mais c'est vrai qu'il y a toujours le rapport d'un individu à un groupe. C'est vrai que dans Le Péril jeune, il y a une bande de copains. Dans Un air de famille, c'est une famille. Dans L'auberge espagnole, c'est une colocation. Donc il y a des gens qui habitent un même appartement, et quel problème ça pose alors qu'ils viennent de pays différents. Dans Salade grecque, il y a aussi des histoires de frères et sœurs et de colocation, mais à un niveau plus large, parce qu'il y a des gens qui sont colocataires, qui payent leur loyer, puis il y a des gens qui arrivent sans payer le loyer. En fait, toutes ces histoires-là me plaisent parce que ça raconte le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'aime bien quand il y a la psychologie et quelque chose d'intime d'une personne qui est en relation avec quelque chose de social, de politique, et que du coup, une personne, ça va raconter le racisme, ça va raconter le fascisme. Comme Chacun cherche son chat, c'est l'histoire d'une fille qui perd son chat dans un quartier à Paris, et puis on va découvrir tout son quartier, qui est le quartier de la Bastille, le 11e arrondissement à Paris. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille de 23 ans, sa solitude, comment elle rencontre les autres, et donc c'est comment un petit sujet rencontre un grand sujet, quoi. Je trouvais qu'on disait beaucoup de conneries sur mon époque, sur les années 70, où le terme babacool représentait un peu les gens des années 70. Et moi, je trouvais que le terme babacool, c'était un peu des gens avachis dans un canapé et qui fument des joints. Et je trouvais que ça décrivait mal les années 70. Pour moi, les années 70, c'était des années de révolte. Pour moi, c'est le contraire de ce qu'on a décrit comme babacool. Donc j'avais envie de faire un film sur ça. J'ai travaillé avec 2 personnes avec qui j'étais au lycée, moi. Et on s'est posé la question, c'était quoi notre année de terminale et c'était quoi cette époque-là? Et on s'est dit, c'était la fin de l'esprit de 68, et c'est le début d'une autre époque qui a été les années 80, et qui a amené la mondialisation, une sorte d'individualisme, les gens, alors que c'était justement une époque très collective, l'époque des années 70. Et donc on a voulu raconter ce passage-là. Et donc du coup, il y a la mort d'un personnage et puis la naissance d'un bébé. C'était important de parler de 5 ans après le lycée et de voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. C'est soit des jeunes adultes qui sont en train de travailler, soit des gens qui sont encore étudiants. Et c'est pour faire ce va-et-vient entre ce qu'on vit en direct quand on est lycéen et ce qu'on pense de ça 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard. Il y a des choses super belles qu'on trouvait pourries, qui en fait c'était des belles histoires. Ou au contraire, des choses où on se disait c'est vraiment génial ce qu'on vit, puis en fait, avec le recul, on se dit c'est vraiment pourri, quoi. Les années 70, c'est le début du MLF, le mouvement de libération de la femme. Donc c'est, je pense, vraiment une des premières époques où on pense la libération de la femme, donc le fait que la condition féminine est une condition en soi. C'est donc l'époque où dans les lycées, je pense que la plupart des lycées, il y avait des groupes femmes,
où il y avait des réflexions sur comment on pouvait penser l'émancipation de la femme et l'égalité entre les sexes, etc. Donc c'est vrai que c'est un film qui parle de ça, parce qu'il y a un groupe femme dans le lycée, et donc les relations entre les garçons et les filles sont beaucoup marquées par ça. Vincent Elbaz, dans Le Péril jeune, il représente la vieille France, celui qui n'a pas vu arriver la nouvelle façon de penser, la nouvelle idéologie. Il pense les femmes comme on le pensait dans les années 50 ou 1900. Donc c'était important de dire, voilà, ce tempérament machiste, réactionnaire, il y en avait beaucoup dans les années 70, il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Et que du coup, quand on est copain avec des gens qui ne pensent pas comme vous, bah, ça pose parfois des problèmes violents, quoi. Vous puez tous là, vous puez tous. Mais t'es con Arrête quoi. de faire le bon, Chabert. Faut qu'elle comprenne ce que c'est qu'un homme, c'est tout, Oh, voilà. mais arrête-toi, Chabert, reviens Mais là. non, vas-y, lâche-moi, reste avec eux.